septembre. Reportage Ali Benbourdan et Bertrand Thierry. Vertigineux, les travaux sont menés par des ouvriers spécialisés dans le travail en hauteur. À Bouchain, la tour aéro-réfrigérante s'élève à 120 mètres. L'objectif, dans un premier temps, est de vérifier l'état du béton. On a repéré l'intérieur de l'aéro. Ces carottes sont faites pour être analysées en laboratoire, pour avoir le vieillissement de la structure. La centrale à gaz de Bouchain est un site unique en France, subtil mélange de nouvelles technologies, mais aussi de vestiges de l'ancienne usine électrique. C'est une tour qui a été réutilisée de l'ancienne centrale charbon. Et donc nous avons des personnes qui travaillent le long de la paroi, des cordistes, qui contrôlent l'état du béton pour faire les petites réparations nécessaires. Depuis 4 semaines, c'est une opération à cœur ouvert qui mobilise des centaines de personnes. Pour la première fois depuis son installation, en 2016, la turbine est l'objet d'une maintenance générale. C'est une maintenance où on ouvre toute la machine, le compresseur, les chambres de combustion et toute la partie turbine. C'est comme si on ouvrait un gros moteur d'avion dont on faisait la grosse maintenance principale. Certaines phases de l'entretien sont menées loin de nos yeux, une manière d'éviter l'espionnage industriel. Pour EDF, l'enjeu est important. Le site produit de l'électricité pour l'équivalent de 680 000 foyers. Durant 9 semaines, cette opération commando coûtera 15 millions d'euros. Durant cet arrêt, nous passons de 50 salariés environ habituellement à plus de 400. Donc nous avons multiplié par 8 nos effectifs. Sur ces 400 personnes, nous avons une centaine de salariés étrangers. Et donc c'est tout un challenge que d'avoir réussi à mobiliser toutes ces compétences en cette période de l'année et en pleine crise sanitaire Covid. La présence de ces centaines de salariés, pour certains venus de loin, c'est aussi une bonne nouvelle pour l'économie locale. Il reste encore 4 semaines de travaux avant de voir cette centrale au gaz redémarrer. Le confinement et ses effets